Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Leaf et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre. Bien. On nous parle de l'enfant, du nouveau départ. Ça peut être l'enfant aussi. Ça peut être une nouvelle situation qui entre dans votre vie. Ça peut être aussi la spontanéité. Ça peut être aussi la façon que les choses ont de se dérouler dans votre vie. Ou ça peut être aussi une sorte de... vous ne vous prenez pas la tête. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais on voit une préoccupation. Vous êtes préoccupé ou alors vous pouvez être aussi préoccupé par l'état d'un enfant. Vous pouvez être préoccupé aussi par un enfant ou tout simplement une nouvelle situation que vous vivez qui vous préoccupe ici. Mais du coup, ça met un peu à mal votre stabilité. Ça peut être aussi comme un poids, ce que vous êtes en train de vivre ici. Ça peut être complètement déséquilibrant pour vous. Oui. Et si on a besoin, vous avez besoin ici de voir, d'en parler, d'ouvrir un peu cette situation ou d'en parler à d'autres personnes. Peu importe dans quelle situation vous soyez, que ce soit par rapport à cet enfant qui ne va pas bien ou tout simplement c'est vous-même qui vous retrouvez comme dans une situation ou comme un enfant où vous avez besoin d'aide. N'hésitez surtout pas à aller demander de l'aide, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de... n'ayez pas honte, au fait. C'est quoi on me dit, c'est n'ayez pas honte. Parce qu'il y a des personnes ici qui ne demandent pas de l'aide parce qu'elles ont honte. On dit non, n'ayez pas honte. Parce qu'on voit c'est compliqué. Beaucoup de tensions, des difficultés, quelque chose qui se répète depuis longtemps, qui peut dû aussi au travail. Ça peut être aussi une maladie du travail que vous avez ici. Et aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'incapacité d'assumer certaines choses. Il y a une tension. Il y a l'inconfort ici. Il y a vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites. Vous avez essayé, soit c'est une manipulation que vous avez vécue, tout simplement, c'est le fait d'avoir voulu manipuler quelqu'un et ça vous est retombé dessus. Il y a des personnes proches de vous qui peuvent être, qui vous sont fidèles, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. On parle ici de la consultante, qui peut aussi bien être le consultant, mais il y a une situation où on attend, on ne bouge pas, on espère quelque chose. Mais pour ça, ça va être tranché. Ça peut être tranché au niveau administratif ou juridique. Comme si les choses doivent être faites, soit au niveau de la banque, mais c'est quelque chose qui doit être légal ici, qui doit être officialisé, on me dit. Qui doit être officialisé. Et vous attendez depuis un bout de temps. Oui, vous attendez depuis un bout de temps. Il y a une situation où avec quelque chose du passé, un travail que vous avez déjà mis en place et que vous avez dû arrêter. Mais aujourd'hui, c'est comme si ce problème, cette problématique revient sur la table et il faut la régler une fois pour toutes. Parce que c'est quelque chose qui revient constamment. Et ça déséquilibre votre mieux-être. Et vous allez devoir travailler sur ça. Si vous voulez absolument avoir cet épanouissement, il est nécessaire pour vous de travailler dessus. En plus, vous avez des personnes qui vous accompagnent, qui vous guident vers votre équilibre, vers votre mieux-être, vers votre épanouissement ici. Ça peut être aussi la peur de sortir de là qui vous empêche de bouger. Mais ici, il y a quelque chose qui va en quelque sorte vous dire, vas-y, bouge. Parce qu'il y a une proposition ici qui va être faite par quelqu'un de votre... Ça peut être quelqu'un de votre passé ou ça peut être cette situation aussi de passé qui refait surface. Ça peut être aussi une mère. Parce qu'il y a aussi l'énergie de la mère ici. Une mère avec laquelle vous aviez... Une mère ou un père ou quelqu'un de futur d'autorité familiale, paternelle, maternelle où il n'y avait pas une bonne entente et aujourd'hui les difficultés que vous vivez, cette personne vient vous accompagner. Vous pouvez trouver que cette personne est dure avec vous. Vous pouvez que cette personne, elle vient juste se moquer de vous en vous disant, je t'avais prévenu, je t'avais dit, pour vous enfoncer plus parce que ça peut être quelqu'un comme ça qui est maladroit. Et pourtant, elle veut juste vous aider. Ça peut être une mère, une soeur, un père, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui veut absolument vous aider, qui veut absolument vous relayer, vous soutenir, vous seconder, mais qui peut faire des choses de façon maladroite. Par exemple, dans le genre, comme je vous dis, en te disant, je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Vous voyez, mais c'est vraiment parce que vous avez envie d'entendre sur le moment. Même si cette personne le dit, c'est pas pour autant qu'elle va vous laisser
au fond du trou. Elle veut vous aider. Mais moi, je ressens plutôt comme une maladresse de la part de cette personne. Soit une maladresse consciente ou inconsciente. Ça peut être une maladresse consciente dans le style de j'espère que cette fois-ci, ça te servira de leçon. Soit parce que tu l'as déjà vécu et on t'a averti, tu n'as pas voulu comprendre. Soit parce que tu l'as jamais vécu, mais pourtant plusieurs personnes t'ont mis en garde contre cette personne ou cette situation, tu n'as pas voulu voir les choses en face. Et cette personne, en le disant, pense que ça pourrait te faire un déclic parce qu'on sent que tu pourras à tout moment retourner vers cet emprisonnement ou retourner dans ce trou dans lequel tu étais. Ça peut être une relation perverse aussi. Hein. Ça peut être une addiction. Vous voyez, il y a autant de choses ici. Mais aussi, cette personne, moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie de vous provoquer le déclic, mais qui le fait de façon maladroite. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va vous laisser ici dans votre situation merdique et va se barrer. Non, elle va vous aider. Du moins, elle essaye de vous aider à sa façon qui semble être maladroite. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Voilà. Ici, on voit bien, il y a, pour certaines personnes, au-delà de ce que vous êtes en train de vivre, il pourrait y avoir quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous, hein, qui vous dit des choses, qui a envie d'être avec vous, pas forcément sentimental. Pour d'autres, ça peut être une amitié qui peut se transformer en sentiment, en désir, carrément, au point où on fait des choses, où on passe à l'action avec cette personne qui peut automatiquement entraîner une relation extra-conjugale. Mais la relation extra-conjugale, le pire ici, c'est que c'est quelqu'un que l'on connaît. Ça peut être un moment d'égarement. Moi, j'aime pas ce mot de moment d'égarement, mais bon, vous l'appelez comme vous voulez. Nous ne sommes pas là pour juger. Un moment d'égarement, un moment de tristesse ou d'euphorie ou de bien-être, vous voyez, à fond dans une situation. Et ça part d'une caresse à la main, un bisou, et puis vous passez à l'acte, alors que c'est quelqu'un, normalement, vous n'aurez pas dû. Ça peut être le frère, la soeur, ou votre beau-frère ou votre belle-soeur, ça peut être quelque chose comme ça que vous n'aurez pas dû, parce qu'ici, il y a tromperie. Il y a trahison dans ce que vous êtes en train de faire avec la personne. Il y a trahison, pourtant cette personne vous faisait confiance. Et ici, la personne qui vous trahit, ou c'est vous qui trahissez, c'est quelqu'un qui vous confiait même ses problèmes, ou à qui vous confiez vos problématiques. Quelqu'un qui connaît la situation que vous vivez. Et quand vous allez l'apprendre, vous pouvez vous dire la personne a profité de la situation. Vous voyez? Mais elle va vous dire non, c'est pas le cas. C'est que une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée là avec cette personne. Et puis c'est parti de tout. Vous connaissez le discours, hein, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais c'est une trahison qui va faire très mal parce que c'est quelqu'un qui vous faisait quelqu'un qui vous faisait confiance. Hein. C'est quelqu'un qui vous faisait confiance et vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Vous allez perdre cette amitié, vous allez perdre ce confort, vous allez complètement vous dire perdre tout ce que vous avez construit en plusieurs années pour un plaisir d'une nuit, pour quelque temps. Parce que même la personne, au final, va vous laisser tomber. Même cet amant ou cette amante, comme vous l'appelez, va vous laisser tomber. Donc tout le monde va être perdant dans cette relation, dans cette situation. Vous allez, ou alors même pas le contraire. Ça peut être que vous qui avez trahi, cette personne peut pardonner à son partenaire ou à sa partenaire et vous, finalement, on vous exclut du groupe ou alors eux, ils vont vous exclure de leur amitié. Vous voyez, vous allez finalement perdre les gens qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu pendant plusieurs années et elle, au contraire, va rester avec cette personne. Vous imaginez, ça peut être votre soeur et vous perdez pour toujours le lien fort et solide que vous avez avec votre soeur ou avec votre frère parce que vous avez fait des choses avec son fiancé, sa fiancée ou que sais-je encore. Et elle va pardonner à cette personne et vous, elle ne va pas vous pardonner. Voilà ce que moi je ressens ici. Et au-delà de ça, non seulement elle ne va pas vous pardonner, mais elle va vous mener la vie dure. Et pour certaines personnes ici, il y a un changement dans l'engagement. Et aussi, ce changement dans l'engagement vient de quelqu'un de haut placé par rapport à votre travail. Comme s'il y a eu une mise à pied, une mise en garde ou tout simplement un avertissement. Et cet avertissement va en quelque sorte impacter votre mieux-être ou votre bien-être.
Il y a une situation où vous étiez censé être en sécurité ici qui va vous causer du tort. Hein. Ça va en quelque sorte vous isoler. Vous voyez, c'était l'endroit où vous vous sentiez en sécurité. Mais cet endroit où vous vous sentiez en sécurité va vous isoler ou va vous stresser plus qu'autre chose. Voilà ce que j'entends. Mais ça vous pousse clairement à voir des choses autrement, comme un peu à donner le meilleur de vous-même, à revoir votre stratégie d'attaque ou votre angle d'attaque, comme si vous allez complètement changer de fusil d'épaule. Mais pas pour partir ailleurs. Moi, je ne vois pas pour partir ailleurs, mais ça va vous permettre de voir autre chose. Il y a quelqu'un qui vous est très fidèle ici, mais qui est loin. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas proche de vous, mais qui est présente dans votre parcours de vie ou tout simplement qui regarde de loin l'évolution ou ce qui est en train de se passer. Il y a un changement ici, un bouleversement, qu'il était temps que ça se fasse. Hein. Il était temps que ça se fasse, ce changement et ce bouleversement. Vous allez sortir de cet état incertain de mensonge, de manipulation, dans laquelle vous ne vous en rendiez même pas compte pour certaines personnes. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Merci beaucoup d'être là et à la prochaine. Au revoir.